quoi dans ton truc? Tu crois que c'est du thé ou pas? C'est du thé? C'est un punch coco. C'est ça, ouais. Bon, allez, vite là. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur BC Paris. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Let's Talk. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons parler du focus, du pouvoir du focus. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette question. Mais si toutefois tu débarques sur ma chaîne pour la première fois, tout d'abord je te souhaite la bienvenue. Bienvenue à toi. Alors aujourd'hui on va parler du focus, de la concentration, parce que moi, ça c'est quelque chose qui pour moi fut un grand problème. Ça l'est toujours, je me soigne, mais pour moi ça a été une des causes, principales de mes échecs. Bon, même si pour moi l'échec n'existe pas, hein. On est d'accord. Mais bon, c'est quelque chose, voilà, ça c'est un de mes gros défauts. C'est quoi exactement le focus? Qu'est-ce que c'est exactement que le focus? En fait, être focus, c'est l'aptitude que tu peux avoir à ne te focaliser que sur un seul aspect de ta vie et de ne pas te disperser. Voilà, en fait le focus, si tu veux, c'est le contraire absolu de la dispersion. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est de te centraliser sur un élément précis de ta vie et de rester vraiment là-dessus, de mettre toute ton énergie créatrice uniquement sur cet élément-là, ce qui fera justement que tu vas arriver là où tu veux. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a un mode de vie tel qu'on veut être partout à la fois, on veut tout faire. Alors en plus, si tu as un esprit comme moi qui est vachement créatif, qui part dans tous les sens, et ci et ça, si tu as, comme on appelle ça, le syndrome de l'objet brillant. Tu connais ça? Le syndrome de l'objet brillant? En fait, le syndrome de l'objet brillant, c'est quoi? Bah, c'est qu'à chaque fois que tu vas voir un truc qui brille, boum, tu fonces. À chaque fois qu'il y aura une opportunité, un truc, c'est bon, c'est pour toi. C'est pour toi. Et moi, ça, c'est vraiment le truc. C'est vrai que moi, je suis une passionnée. Et dès que je vais avoir une idée, un truc qui me botte, boum, tout de suite, j'y vais les yeux fermés. Sauf qu'au final, je me retrouvais avec plein de choses à faire en même temps. Et après, bah, on ne s'y retrouve plus. Donc, si toi aussi, tu as tendance à avoir ce syndrome de l'objet brillant, dis-le moi en commentaire. Allez, dévoile-toi, dis-moi tout en commentaire. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, si on n'arrête pas et qu'on est tout le temps dispersé dans tout ce que l'on fait, à quel moment on va arriver à accomplir ce qu'on a vraiment envie d'accomplir dans notre vie? À quel moment? Un coup on est là, un coup on est là, un coup on est là. Au bout d'un moment, il est important de mobiliser nos efforts sur une chose principale et d'y aller à fond. Parce que sinon, j'en suis sûre que tu as plein de talents, j'en suis sûre. Mais moi aussi j'ai plein de talents, hein, ça c'est clair. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, si tu ne te concentres pas sur une chose en particulier, bah c'est que tu iras nulle part. Et moi, je te dis la vérité, parce que moi, c'est moi ça. Moi, pour ceux qui me connaissent, Baïsé, elle est toujours sur un truc. Mais au bout d'un moment, il faut dire stop. Et là, c'est ce que j'ai décidé. C'est ce que j'ai décidé parce que, au bout d'un moment, quand tu fais le bilan de ta vie, tu te rends compte que... Non mais attends, putain, il y a ça. Voilà. Et moi, ça, c'est un bilan que j'ai fait. Et je me suis dit, non, si vraiment je veux arriver là où je veux arriver, au bout d'un moment, il va falloir faire des choix. Et se concentrer, se focus sur une chose et y aller à fond. Avoir un plan, bien sûr, mais ça, je vais t'en parler. J'arrive parce qu'on ne fonce pas non plus tête baissée hein, comme ça. Hein. Il faut avoir un plan. Il faut être organisé. En ce qui me concerne, j'ai vraiment décidé de me mettre à fond sur ma chaîne YouTube. C'est quelque chose que je faisais, mais je n'étais pas focus dessus. Pour plusieurs raisons. Mais je n'étais pas focus. Mais une fois que j'ai fait le point dans ma vie et que j'ai vraiment décidé ce qui était vraiment important pour moi et ce qui avait sens à mes yeux et comme activité que j'avais vraiment envie d'accomplir, la mission que j'avais pour moi, c'était cette chaîne YouTube. Et tout ce qui en découlera autour. Mais c'était vraiment ça. C'était la beauté, le monde de la beauté, le fait de partager avec d'autres femmes et de leur transmettre plein de choses et de grandir également avec ces femmes-là, de faire tout ce que je suis en train de faire là, de parler de développement personnel pour qu'on devienne ensemble plus belle, plus puissante. Mais pour moi ça c'est ma mission de vie. C'est ma mission de vie. Donc une fois que tu as trouvé justement ta mission de vie, c'est vraiment de t'y consacrer pleinement. Ouais, donc en fait si tu veux, le but c'est vraiment de mobiliser efficacement toutes les ressources internes que tu peux avoir et vraiment de focaliser tout ça sur un objectif bien précis.
Et évidemment, il faudra par la suite engager des actions concrètes avec un plan détaillé pour vraiment atteindre ces objectifs-là. Ça, c'est primordial. Après, bien sûr, il y a plein de techniques que tu pourras avoir pour justement t'aider, mais si tu ne nourris pas justement ton rêve quelque part, ton objectif, quotidiennement, c'est très difficile au bout d'un moment. Et c'est pour ça que c'est très important justement d'avoir un plan. Ce que je te disais tout à l'heure, il faut avoir un plan. Déjà, c'est super important de pouvoir visualiser ce que tu dois faire, tes objectifs, tes rêves, plein de choses. Bon, après, encore une fois, il y a plein de techniques pour ça. T'en as qui vont faire des tableaux de rêves, justement, où tu vas pouvoir accrocher dessus tes objectifs, ce que tu visualises justement sur le court, moyen et long terme. Voilà, tu peux avoir ça accroché quelque part dans ta chambre, ou voilà, ça va, à chaque fois que tu vas voir ça, justement, ça va te dire, ah ouais, voilà, il faut que je reste focus justement sur mon objectif. Alors moi personnellement je n'ai pas comment dire de dream board, je sais plus comment tu l'appelles, enfin bref, j'ai pas de tableau de rêve ou quoi. J'ai pas ça, hein. J'ai pensé en avoir un, mais bon, le temps de le faire et tout, laisse tomber. Mais moi ce que j'ai vraiment trouvé et ce qui est efficace pour moi, ce que je fais aujourd'hui pour pouvoir vraiment être focus, c'est que j'ai un plan d'action. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai dû mettre en place pour pouvoir faire les choses au jour le jour. Et le fait en fait d'avoir un plan d'action bien précis, ça me permet, et ça c'est ce que je te conseille, parce que le but en fait c'est quoi? C'est de reprogrammer ton cerveau, parce que tout se passe là-dedans. Tu dois vraiment reprogrammer ton cerveau sur tes priorités en fait. C'est quoi qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as vraiment envie d'accomplir dans ta vie quoi? Quelle trace tu as envie de laisser sur cette terre? C'est quoi ta mission? On a tous une mission. On a tous une mission. Maintenant à toi de trouver la tienne. Bon, maintenant je vais t'expliquer un petit peu comment moi je fais justement pour cultiver ce focus, qui en tout cas pour l'instant je trouve que ça fonctionne très bien, raison pour laquelle j'arrive à être régulière en tout cas en ce moment dans mes vidéos. Enfin en ce moment j'aime pas dire ça parce que ça va être comme ça, et puis voilà, mais voilà, que j'arrive en tout cas à allier ma vie de famille, mon travail, puisque je travaille toujours à mi-temps, et justement mes activités sur YouTube. C'est vrai que ça fait beaucoup. Là, actuellement, je poste 3 vidéos par semaine. Mais si j'arrive à allier tout ça aujourd'hui, c'est parce que justement, j'ai une organisation d'enfer. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu auparavant. Ce qui justement m'a empêché d'avoir la régularité que j'ai aujourd'hui. Je n'étais pas du tout organisée, je me dis bon je vais filmer quoi, je savais pas trop, voilà, je le faisais au feeling on va dire. Tandis que là, dans mon organisation, dans les vidéos que je poste, il n'y a pas le feeling. Tout est calibré, tout est pensé à l'avance, j'ai vraiment une stratégie de contenu. Voilà, ça demande vraiment tout un tas de travail, tout un tas de recherche en amont. Et en fonction de ça, une fois que j'ai défini les vidéos que je vais faire, je planifie. Déjà, je pars sur un plan de 3 mois, de 90 jours. Donc là, je me suis fait un plan parce que voilà, le mieux en fait, si tu veux, quand tu as un projet, en général, qu'il soit petit ou grand, c'est bien de le découper en plusieurs étapes. Parce que sinon, ça va te paraître une montagne. Surtout si c'est un projet à long terme que tu as, ça va te paraître trop compliqué, il y aura trop de choses à faire. Donc le mieux, c'est que tu décomposes. Ok, tu as ta vision à long terme, donc ça c'est super, c'est bien, mais essaye en fait de faire un pas à la fois. Et c'est pour ça que c'est bien, si tu veux, quand tu as des objectifs comme ça, de les diviser en plusieurs phases et de mettre en place un plan d'action. Par exemple, pour cette année, moi je me suis fixé des objectifs que je voulais atteindre. Et le truc aussi, c'est que n'essaye pas d'avoir trop d'objectifs, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à être, comment dire, très... voilà, oui, c'est bien de voir grand, hein, bien sûr. Mais voilà, être très ambitieux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais quand tu es trop ambitieux sur une période donnée, là on va partir, on va dire sur une année, voilà, cette année, voilà, et que tu n'arrives pas à faire tout ce que tu t'étais mis en tête, après tu vas être déçu et tu vas le vivre comme un échec, alors que pas du tout. Donc moi, je me suis mis quelques objectifs cette année, il n'y en a pas 150, hein, peut-être 4 ou 5. Pas beaucoup, parce que je préfère ne pas en mettre trop, mais vraiment les faire bien, aller à fond et les accomplir, sachant que ce sont des objectifs qui sont déterminants pour la suite, et ensuite passer à l'étape suivante. Donc voilà, il faut vraiment que tu décomposes. Alors une fois que justement sur l'année, je sais que voilà, je vais accomplir telle ou telle chose, je me suis fait un plan sur 90 jours. C'est un plan que je vais renouveler tous les 90 jours. Mais on va dire, voilà, une première phase de 90 jours. Ensuite, ces 90 jours, qui correspondent à 3 mois, je vais les décomposer par semaine. Voilà, je vais les décomposer par semaine. Voilà, bon, pour ça, j'utilise une application bien précise. Si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo là-dessus, je ne sais pas, ça peut t'intéresser, dis-le moi. Et je te filmerai, je te montrerai comment je m'organise dans mon travail. Une fois que
que j'ai décomposé par semaine, puis par jour, ce que je dois faire. Pour chaque semaine, je vais définir un plan d'action précis. Le dimanche, je me pose et voilà, qu'est-ce que je vais faire la semaine qui arrive? Généralement, je sais que par semaine, il y a un jour où je dois filmer. Et lorsque je filme 3 vidéos le même jour. Ça me permet de prendre de l'avance. Sur un jour, je filme 3 vidéos. Tout ce que je dois faire, je planifie ma semaine à l'avance. Généralement, on va dire sur un mois, j'ai la visibilité, voilà, sur un mois, je sais exactement les vidéos que je vais filmer, je sais les actions que je dois faire sur un mois donné. Et à la fin de chaque semaine, je fais le bilan sur ce que j'ai accompli. En fait, ça, je me rends compte que ça demande de la préparation. D'ailleurs, il y a une citation qui dit que la réussite, c'est 90% de préparation. Et je t'assure que c'est vrai. Avant moi, poster par exemple 2 vidéos par semaine, c'était une montagne. C'était une montagne. Mais en fait, le fait d'être organisé, de tout prévoir en amont, de savoir ce que tu vas faire et de le faire. C'est pas tout, hein, de faire des plans, des machins et tout. Ok, tu dois faire ça, ça, ça. Mais le plus difficile, et je t'assure, c'est de se lever, de se bouger le cul et de le faire. Il faut le faire. Et je peux t'assurer que c'est pas facile. Il y a des fois, je me trouve des excuses. Je me dis, oh, j'ai pas envie de filmer, genre là, je le ferai demain. Et bien, à chaque fois que je me fais cette réflexion, dis-toi bien, à chaque fois que tu dois faire un truc, tu sais que tu dois le faire, hein, mais tu commences à te trouver des excuses pour pas le faire, où tu sens que c'est difficile de le faire. À chaque fois que tu sens que tu dois forcer pour faire un truc, et bien moi ce que je me dis, ça veut dire que c'est là où je dois le faire. C'est là où je dois le faire et je vais le faire. Hein, c'est difficile, hein. Là t'as pas envie de le faire, hein. Et bien ma cocotte, c'est là où tu vas le faire justement, tu vas te lever, tu vas le faire. Voilà, donc c'est vraiment important, tu vois, de cibler tout ce que tu dois faire. Moi, le fait d'avoir ce plan-là, franchement, ça m'aide vachement parce que je sais ce que je dois faire. Et il n'y a rien de pire que de ne pas savoir ce que tu dois faire. Tu te lèves, t'es là, tu végètes, bon, bah, ok, je vais faire quoi là? Genre, tu t'improvises. Non! Il n'y a pas de place à l'improvisation. Là, je t'assure. En tout cas, il n'y a plus de place à l'improvisation. Moi, jusqu'à maintenant, ça m'a desservi dans tout ce que j'ai voulu faire. Donc, tout était un peu à la one again, tu vois. Il y avait un potentiel qui était là, mais il n'y a rien qui était organisé. Donc, au final, c'était pas trop ça. Mais le fait maintenant d'être super organisé, de savoir à l'avance ce que je vais faire, je peux t'assurer que ça t'enlève une épine du pied, mais alors grave. Et je fais les choses. Même si j'ai pas envie, que j'ai la flemme ou quoi, non. Parce que je sais que c'est important pour moi et que si je le fais, je vais avancer un pas de plus vers mes objectifs, vers ma réussite, enfin voilà. La finalité de ça, c'est que je vais arriver à atteindre mes objectifs. Mais pour ça, il faut passer à l'action, il faut le faire. Alors, imagine un peu un instant. Imagine le truc, que justement, ça y est, maintenant tu arrives à être focalisé, à utiliser justement ce pouvoir du focus. Je t'assure que c'est vraiment un pouvoir, hein. Le fait d'arriver à maîtriser cette chose-là, comme par magie, tu vas voir que tout ce que tu entreprends, ça va commencer, il y a tout qui va commencer à se décanter, il y a tout qui va commencer à se réaliser, comme par magie. Mais c'est pas une magie, hein. Fais-le et tu vas voir que ça va se faire. Concentre-toi juste sur une chose en particulier. Honnêtement, je sais qu'il y a des personnes qui ont plusieurs activités, qui font plusieurs choses et qui réussissent. Honnêtement, je ne sais pas comment elles font. J'en suis sûre que si tu creuses un petit peu, tu vas voir qu'elles ont une organisation, mais alors, d'enfer. Sans organisation, franchement, t'es mort. Et souvent, quand tu regardes les personnes qui réussissent ou qui ont réussi, elles étaient focus. Elles avaient des œillères, elles avaient un truc en tête, elles étaient à fond et elles ont bossé, mais vraiment à fond sur un objectif précis. Elles n'étaient pas dispersées à gauche, à droite. Elles étaient à fond dans leur truc et elles ont fini par réussir parce qu'au bout d'un moment, ça finit toujours par payer. Toujours, à condition justement de rester focalisé sur ton objectif. Alors t'imagines si maintenant t'arrives justement à avoir cette concentration ultime, à être focalisé, à être organisé, à avoir un plan d'action et justement à ne plus être dispersé, t'imagines là où ça peut t'amener demain, après-demain, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Enfin t'imagines, moi je me dis si j'avais eu cette discipline quelque part, je pense que je serais arrivée là où j'aurais voulu, au moment voulu. Mais ce n'a pas été le cas, ce n'est pas grave, on apprend. Le principal, c'est de s'en rendre compte et de faire ce qu'il faut à un moment donné. Et je pense que tu verras qu'une fois que tu vas intégrer ce truc-là en toi, que ça va devenir naturel, que c'est pas quelque chose que tu vas devoir forcer, comme par magie, tu vas voir que tout ce que tu vas entreprendre, ça va fonctionner. Ça t'est jamais arrivé, genre tu viens d'acheter une voiture, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Genre voilà, t'as ta voiture et comme par hasard, à chaque fois que tu sors dehors, tu vois ta voiture que tu la vois partout. Comme par hasard. Alors que, attends, c'est bizarre. Avant que tu aies cette voiture, t'avais jamais remarqué en particulier cette voiture dehors. Mais depuis que tu l'as, tu as l'impression de voir cette voiture partout. Non mais, ça t'est jamais arrivé ça, franchement? Ça arrive tout le temps. Pourquoi, à ton avis?
Pourquoi? Pourtant cette voiture elle existait avant toi, hein. Elle était là déjà partout dans les rues, mais tu l'as jamais remarqué avant, tu l'as jamais remarqué. Pourquoi? Parce que maintenant toi qui as cette voiture en particulier, bah forcément maintenant ton esprit il est focalisé sur cette voiture là. Donc tu vas la remarquer dans la rue, alors qu'avant tu n'y prêtais même pas attention. Ça c'est le pouvoir du focus. Maintenant justement on va faire un petit exercice ensemble. Là tu es là, tu es en train de regarder ma vidéo et tout. Dans la pièce dans laquelle tu te trouves, regarde et trouve-moi tous les objets qui sont bleus. Visualise tous les objets bleus qu'il y a dans la pièce. Voilà, visualise tous les objets bleus. Vas-y, regarde, prends ton temps. En un coup d'œil, hein. Maintenant ferme les yeux. Tu fermes les yeux. Maintenant que tu as visualisé tous ces objets bleus, maintenant je te demande de visualiser les objets rouges. Garde les yeux fermés, hein. Je t'ai pas dit d'ouvrir les yeux, hein. Ok? De visualiser les objets rouges qu'il y a dans cette pièce. Tu as du mal, hein. Tu as du mal. Ok, c'est bon, maintenant tu peux ouvrir les yeux. Pourquoi tu as du mal? Parce que tu as programmé ton cerveau sur la couleur bleue. Donc c'est que du bleu que tu as vu. Et tu as exclu toutes les autres couleurs qu'il pouvait avoir. Donc après c'est très difficile de visualiser les autres couleurs, puisque dans ta tête, toi, c'est le bleu que je t'ai demandé de visualiser. Est-ce que tu vois un petit peu la puissance de notre cerveau? Et c'est exactement le même phénomène qui se produit par rapport à la voiture. C'est exactement le même phénomène qui se produira le jour où tu auras décidé de te focaliser sur une chose en particulier et de vraiment œuvrer à la réalisation de cette chose-là. Et je peux te garantir que si vraiment tu es focalisé et que tu fais tout ce qu'il faut pour, en ayant un plan étape par étape, je te garantis que tu vas atteindre tes objectifs. En tout cas, moi je peux te dire que depuis que j'ai décidé vraiment de me focaliser sur une chose en particulier, qui était ma chaîne YouTube et ma carrière dans le make-up, enfin tout ce que je suis en train de partager aujourd'hui avec vous, franchement, déjà je me sens beaucoup mieux mentalement, je me sens libérée, j'ai moins de bruit dans ma tête. Et je peux te dire, qu'est-ce que ça fait du bien. Et bien là, je me dis que ce que je sais faire de mieux, je vais pouvoir le faire à fond et le faire bien. Et c'est pareil pour toi. Débarrasse-toi du superflu. Arrête d'être à 25, 25, 25, 25. Sois à 100% sur une chose. Je suis sûre que tu vas accomplir des miracles. Vraiment. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai partagé ce que j'avais envie de partager avec toi en ce qui concernait le pouvoir du focus. C'est vraiment des sujets, en tout cas moi, qui me passionne, parce que tout ça, ça fait partie de ma vie, quoi. Ça fait vraiment partie de ma vie au quotidien, et c'est vraiment tout ça que j'avais vraiment envie de partager avec vous. J'adore faire ces vidéos Let's Talk. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu aimes justement ce type de vidéo? Est-ce que tu aimes que je partage justement toutes ces réflexions avec vous? Enfin, dis-le moi en commentaire. Et en ce qui concerne justement le focus, dis-moi justement si tu as tendance, toi aussi, à être un petit peu éparpillé, un petit peu partout, et avoir du mal justement avoir cette concentration sur une chose, sur un objectif en particulier. Est-ce que tu penses justement que c'est ce qui t'a empêché ou c'est ce qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre justement ce que tu as vraiment envie dans la vie? Dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse justement d'ouvrir ce débat-là avec vous. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura ouvert, comment dire, une perspective à explorer. Est-ce que justement, par rapport à tout ce que je t'ai dit, est-ce que tu te dis mais merde, en fait c'est ça mon problème? Justement c'est ça, c'est que je ne suis pas concentrée, je suis trop dispersée dans tout ce que je fais, et justement c'est pour ça que je n'y arrive pas. Est-ce que tu viens d'avoir une prise de conscience? Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, j'ai envie de savoir. Voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre des pouces vers le haut. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!